Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. J'ai là aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de Eunice Zignon. Parce que je pense que Eunice Zignon, elle a fait un direct où elle a pu se justifier. Moi, j'aimerais parler à ma soeur. J'aimerais parler à ma petite soeur parce que Eunice Zignon, c'est ma petite soeur. Et aussi, ces déclarations, justifications qu'elle est en train de faire, moi je pense que c'est inutile. C'est inutile de se justifier. La famille, vous-même, vous allez écouter ce qu'elle va dire. Et à travers ça, et vous allez écouter moi aussi ce que je vais lui dire. Et vous allez faire des analyses. Parce que je ne trouve pas ça normal qu'elle vienne devant le monde entier pour se justifier. J'ai dit, j'ai l'impression que ma nouvelle relation là, ça gêne beaucoup de personnes. Hein. C'est pas ça gêne beaucoup de personnes. Je vois des gens qui deviennent poètes, des gens qui deviennent écrivains, des gens qui deviennent... En tout cas, il y a des gens qui se découvrent des talents en fait. Vous découvrez des talents juste parce que j'ai dit que je suis en couple avec quelqu'un, j'ai mis une photo et tout ça. Bon, chacun peut se découvrir des talents parce que je suis avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça arrive à un certain niveau, je pense que moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis bêtée. Je vous dis, je suis bêtée. Les choses de statut visé, là, je ne rentre pas dedans. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, la personne vient me dire ça en face. Je suis en train de parler, de ténor. Je suis en train de parler de ténor. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Je rigole beaucoup, je m'amuse beaucoup, mais on n'a qu'à se respecter. Vous avez vu ici, ça fait combien de temps, pour ceux qui me suivent là, ça fait combien de temps que je ne parle pas de lui? Ça fait combien de temps que je ne parle pas de ténor? Ça fait combien de temps que je ne poste plus ces choses ici? Ça fait combien de temps? Pour ceux qui me suivent bien, ça fait un moment que je ne parle plus de ténor sur ma page. Ça fait un moment que je ne mets plus ces trucs qu'il fait et tout ça, que ce soit des sorties ou ça, je ne mets plus ça ici. Je suis dans mon coin. On n'a qu'à essayer de se respecter. J'ai vu qu'il a dit qu'il va faire une sortie. Il va faire sortir un son. Pour ceux qui me suivent et qui voient comment je fais mes trucs et tout ça, je suis même allée commenter une de ses publications où il a mis le son qu'il appelle Salaud. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai écrit en bas, ah, ça sera du sale. Ok, gâtez. Ça sera du sale. En tout cas, j'ai mis un commentaire pour montrer que je soutiens quoi, Yafoy. Ça, il n'y a pas de problème. C'est hier soir. Parce que hier, j'ai dormi à quelle heure même? Quand hier, j'ai vite dormi. Hier, il a démarré un direct. Il a fait un direct pour expliquer de quoi parle le son. Enfin, non. Quand je vais parler, les gens vont dire que j'aime les histoires. Il dit dans le son que tous les hommes sont des salauds et qu'il faut attraper ton salaud. Voilà, tu vas pas, c'est pas parce que tu vas quitter dans telle relation que tu vas aller dans telle relation que tu vas trouver mieux. Que en tout cas, tous les hommes sont des salauds. Je trouve que c'est trop une coïncidence. Je trouve que c'est trop une coïncidence que son son là sorte à un moment où moi je viens mettre photo, bien à un moment où je dis que je suis content dans une relation. Je trouve que c'est trop, c'est trop juste. C'est trop juste. Qu'elle a dit quoi? Vous voyez ton, c'est pas comédie, hein. C'est pas comédie. Si vous me suivez bien, là, ça fait beaucoup de, il y a longtemps que je ne parle plus de lui sur ma page ici. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je n'ai jamais voulu rentrer dans les détails par rapport à ça. La dernière fois là, j'ai mis ici, 2 vidéos pour vous montrer un peu ce que je pense. Vous avez dit ici que moi je poste beaucoup ces choses, je fais beaucoup sa promotion, mais lui il fait pas de son côté, il m'encourage pas aussi, il peut faire mes photos, il parle pas de moi, et que c'est moi qui fais le forcing. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comme je pense que vous pensez que je fais le forcing, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans mon cœur, il dit, ah, c'est parce que je veux bien faire, c'est parce que je l'aime beaucoup, que je veux le soutenir et tout ça. Mais à un moment, j'ai vu que c'était foutaise. À un moment là, j'ai compris que c'était de la foutaise. Donc, j'ai enlevé mon pied là-bas tranquillement.
Parce que tu ne peux pas être là tout le temps en train de soutenir quelqu'un. Tu ne peux pas rester là tout le temps à dire que tu apprécies quelqu'un et puis la personne va te faire en façon. Tu peux pas venir sur des plateaux de télé, on te pose des questions, puis tu vas répondre d'une certaine manière. Je suis désolée. Tu peux pas passer ton temps à me naguer. Tu peux pas passer ton temps à te foutre des gens. Ah oui, mon frère, arrêter. Ah oui, mon frère, arrêter. C'est pourquoi je me suis retirée. J'ai dit, je vais rester dans mon coin. Je vais rester dans mon coin. À faire des relations, je suis en couple avec tel artiste, mais ici en couple avec tel, tous ces réseaux sociaux. Je vais rester dans mon coin. C'est pas où je vais rester dans mon coin. Là, je vais venir dire que je suis ici avec quelqu'un que tu vas venir faire son salaud, que tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes sont des salauds comment? Tous les hommes sont des salauds comment? Si tous les hommes sont des salauds, là, salaud que moi j'ai mis sur Facebook, là, c'est ça là que mon salaud. C'est ça. Alors, je préfère salaud, ça là que salaud que toi tu es là, Téno. Je préfère salaud, ça là que salaud que toi tu es là. Nous sommes sur les réseaux sociaux, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas me provoquer. Si le fait que je sois resté dans mon coin, que j'ai décidé de te laisser tranquille, fais ta vie, si ça te donne les inspirations, tant mieux. Tant mieux. Mais il ne faut pas essayer de me naguer. Il ne faut pas essayer de me naguer. On n'a qu'à essayer de se respecter. Depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos par rapport à lui et tout ça, je pense que nous sommes toujours restés dans le respect. Il faut qu'on reste dedans. Il faut qu'on reste dans le respect. Je n'ai pas de problème avec les Camerounais. Je n'ai pas de problème avec des gens sur les réseaux sociaux. Mais on n'a qu'à essayer de se respecter. Tous les hommes sont des salauds. Que tous les hommes sont des salauds. Quand tu vas lui poser question. En fait, non. Si je fais le direct là, c'est parce que quand on lui envoie un message, il ne répond pas. Hein. Quand on lui envoie un message, il répond quand il veut, comme il veut, à n'importe quel moment. Comme il le sent. Il a la foutaise même. Tu as la foutaise même. C'est toi qui aimes faire genre, tu aimes protéger tes choses. C'est toi qui aimes dire, je veux pas que les choses se sachent, je veux pas que les gens aient les yeux sur moi. C'est toi qui sais rester professionnel. Moi aussi, c'est rester professionnel, mais arrivé au moment là, il faut arrêter. Si quand on t'écrit, tu veux pas répondre, que tu veux pas comprendre, c'est sur les réseaux sociaux, on va venir se déchirer les caleçons ici. On va se déchirer les caleçons ici. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Il faut arrêter de me provoquer. Il faut arrêter de me provoquer. Actuellement, là, j'ai décidé de faire les choses bien. J'ai décidé d'être... En tout cas, je vais me concentrer sur ce que je fais. Je vais me concentrer sur mes projets de 2021. Voilà. Donc, pardon. Non, pardon. Faut aller ta gamme sur moi. Faut aller ta gamme sur moi, pardon. Faut aller ta gamme sur moi. Sinon, ce que tu cherches là, voilà, il Bila qui va te donner ça. Si tu veux qu'on se donne un spectacle ici, là, on va se donner un spectacle ici. Parce que ton son salaud que je dis que tu es en train de faire là, ça ne peut pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est pas moi. Ça ne peut pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est pas moi. Parce que je trouve que c'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est avant-hier ici, j'ai mis photo. Je suis même allée à signer avec le monsieur en question. J'aime pas trop parler de lui comme ça, voilà. J'étais trop contente et puis j'ai mis la photo. Je suis partie avec lui. Toi, tu vas venir t'asseoir sur Facebook. Oh non, j'ai fait sortir chanson le 18. Il dit que dans la même semaine, il a fallu que moi je fasse photo, que je mette que je suis bien ici. Pour que toi tu saches que la semaine qui vient là, je dois faire sortir ce qu'on appelle salaud. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. En tout cas, c'est toujours vous qui êtes là à dire, faut te mettre au-dessus, tu n'es pas obligé de répondre. Ah, Eunice, tu es une fille de paix, tu es une fille bien éduquée, tu es une fille bien... Mais il y a des sujets qui sont très sensibles, que je ne supporte pas, que je ne peux pas accepter. Donc, parlez à votre ténor là. Parlez à votre ténor là. Parlez à votre ténor là. On n'a qu'à essayer de se respecter. Nous sommes des artistes. Il est artiste, il n'a qu'à chanter sa chanson. Mes chansons, visées, statut, ça là, je ne suis pas dedans. Il a fait écouter un petit bout. Mon autre portable n'est pas connecté sur Internet. Ça ne m'intéresse pas même. Il a fait écouter un petit bout dans son direct qu'il a fait hier là. Je sais que, en tout cas, la partie là seulement là. En tout cas, ça n'a qu'à rester la partie là. Ça n'a qu'à rester sur cette partie là. Mon nom, hein, voici mes mains ici. Voici mes mains ici. Parce que si jamais
En tout cas, si jamais j'ai entendu des petites paroles, en tout cas qui me concernent, que toi et moi, nous on sait. Et puis j'ai entendu ça là-bas, là. Je serais très désagréable. Je sais pas, je serais très désagréable. Je serais très désagréable. Donc tu sais déjà que dans ton son là, tu as mis une partie que tu sais que là, il faut commencer à enlever ça en même temps. C'est demain qui est 18 là, commence à rentrer en studio, tu vas aller enlever ça en même temps. Parce que la une est gentille, la une c'est, je veux pas d'histoire, tout ça là. À ce stade là, je pense que c'est un peu trop. Il faut respecter la limite. On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et l'acte là, ça compte. C'est notre intimité. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Pour ce genre de violence là, quand on parle de crime passionnel. Même là encore, je n'ai pas réagi. J'ai quand même insisté pour qu'on parte. Et je l'ai même poussé à la porte. Je dis, avance, allons-y. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis sentie salie. Je me suis sentie blessée. Le sexe est sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est banal. En tout cas pour moi. Et pour l'éducation qu'on m'a donnée. Je ne suis pas femme qui court à gauche, à droite. On peut dire tout ce qu'on veut de Eunice. Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de cadenas. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte et je l'ai poussé vers la sortie pour qu'on quitte là devant son collaborateur parce que je me sentais gênée. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé parce qu'on a filmé les parties qui devait montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon, ce n'est pas une action que je fais, c'est une réaction. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une action que je suis en train de faire, c'est une réaction. Une réaction est différente d'une action. Une action, c'est-à-dire que moi-même, je prends sur moi et puis j'ouvre les hostilités. Et dit que viens, on va se battre et puis on te tape. Une réaction, c'est quand on t'a tapé. C'est quand on t'a poussé à réagir. De la première vidéo où j'ai dit allons, sortons. Et puis on est arrivé à la deuxième vidéo. J'ai été agressée. Physiquement. Donc, dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez en train de taper et que je m'acharne, c'est une réaction. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Ce n'est pas la première humiliation. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop. Humiliation venant de lui, de ses suiveurs, de ses collaborateurs, de ses proches, des petites choses. Je les ai acceptées. Pas acceptées même, je les ai supportées. Pour ne pas que le problème arrive quelque part à une autre dimension. Parce que j'étais toujours dans l'esprit de protéger cet homme que je considérais comme mon homme. J'étais dans la réaction. Et pour ça encore, je présente encore mes sincères excuses. Je suis Eunice, la comédienne. Je suis Eunice, l'humoriste. Mais je suis Eunice, l'être humain qui a un cœur. Je suis Eunice, une femme
qui a aimé. Parce qu'au-delà de la joie, de l'amour que je vous donne, je suis aussi une femme sensible. Et je tenais à remercier au passage mes partenaires qui ne m'ont pas abandonné, qui ne m'ont pas lâché depuis que cette vidéo fait rage, fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mes partenaires qui sont restés quand même avec moi, qui ne m'ont pas laissé tomber. Je vous dis merci et je vous présente encore mes sincères et profondes excuses. Si ça ne dépendait que de moi, jamais de la vie cette vidéo ou bien ma vie privée allait se retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai toujours gardées sur moi. Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait venir sur les réseaux sociaux pour écrire des petits statuts à la volée là, et puis les gens pensent que c'est buzz. Faire sa main, entrer en profondeur comme ça, nous présenter de cette manière, jamais de la vie, ça pouvait nous traverser l'esprit. Mais comme on dit qu'on ne peut jamais connaître les gens qui sont autour de nous, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi, surtout, voici ce qui est aujourd'hui. Donc dans cette chambre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est cadenas que vous avez retenu parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le dessus, parce que comme je dis, avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je ne tape, il y a eu une action. Et c'est à l'action que j'étais en train de réagir. Et quand je réagis, que je prends le dessus, bon, mon petit moment de victoire, hein, parce que ça n'a même pas pris, ça n'a pas duré, parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. On filme cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venue signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette vidéo date de plus d'1 mois. Quand j'étais à Paris, quand j'étais en France, quand je suis rentrée, avant que je revienne en France même, il y avait eu cette vidéo. Pour ceux qui suivent mon actualité, en aucun moment, j'ai signifié quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était, parce que j'avais décidé de passer à autre chose. Et je reste toujours sur cette position. Je n'ai fait mention de ça nulle part. Vous me voyez Eunice, je viens ici. Hey, pourquoi tu parles comme ça? Hey, pourquoi tu parles comme ça? C'est mon rôle. Mais quand on enlève les caméras, je suis une femme responsable. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Je ne suis pas une femme olé olé, non, non. Et pour ça, je remercie mes parents qui m'ont donné ces valeurs-là. Tout ça s'est passé. Et ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre et je me suis rendue à la réception de l'établissement. Quand je suis arrivée à la réception de l'établissement, j'ai signifié la violence qu'il venait d'avoir. Et en France, c'est différent de chez nous ici en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Quand tu signales une agression, un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même, parce que j'avais jamais vécu ça. Où tu appelles police et puis 2 minutes en même temps, ils arrivent là. C'est le jour là, moi, j'ai vu ça. Je suis allée, j'ai dit que oui, il y a eu la violence, on m'a violenté, on m'a fait tant. Ils ont appelé la police automatiquement. Et je ne me suis pas opposée. Quand la police est arrivée, sur le coup, j'étais choquée. J'étais énervée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie salie, trahie, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à quelqu'un que je considérais
comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle. Je n'avais aucune activité à faire en France. J'ai payé mon billet. Je me suis déplacée. Je suis partie juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien. Et moi aussi, j'avais besoin de lui apporter mon soutien. Parce que ma vision d'un couple, c'est ce qui t'arrive m'arrive. Donc, je le suivais là. C'était pour lui apporter le soutien. Et je pensais que j'étais en sécurité. Quand j'ai constaté que ce n'était pas le cas, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée sur le coup, j'ai dit, je veux porter plainte, je veux porter plainte, je veux porter plainte. C'était que ça que j'avais à la bouche, je veux porter plainte. J'ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés aussi prendre la version des faits de mon ex-compagnon. Pendant ce temps, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. J'ai appelé mes proches, ma famille, et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont conseillé de rentrer immédiatement sur Paris et de me rendre chez ma soeur. C'est-à-dire dans un autre appartement. Ce que j'avais déjà prévu même auparavant d'ailleurs. Quand les policiers sont revenus vers moi, ils m'ont fait comprendre que chacun de nous était libre de porter plainte parce que chacun de nous a reçu des coups. Selon ce que j'ai expliqué et selon ce que l'autre aussi a dit. Est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non. Ce n'était pas nécessaire, c'est plus la peine. Je vais rentrer chez moi. Parce qu'ils ont dit que c'était pas bien qu'on reste dans le même endroit après ce qui vient de se passer. J'ai dit que moi, je ne suis pas l'artiste qu'on a invité pour un événement. Et puis l'artiste va partir. Moi, je prends sur moi, je rentre. Ils m'ont demandé... Bref, la famille, vous avez écouté votre soeur et votre petite soeur et votre fille. Ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Moi, chez moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'elle vienne se justifier. Nous-mêmes, on a vu les preuves. Et aussi, on a attendu ce qui s'est passé. Et nous disons, tu es une petite soeur pour moi. Et aussi, tu es une soeur ou tu es une maman. Parce que je respecte la femme. Tu es une mère pour moi aussi. Même si tu n'as pas encore eu enfant. Tu sais très bien que tout ce que tu es en train de faire là, toi-même, tu es en train de t'humilier encore. Oui, tu es en train de t'humilier. Parce que quoi? On a vu une vidéo où Didi B, il y a un artiste ivoirien, un rappeur ivoirien qui faisait son concert live. Toi, tu es allé là-bas. Quand tu es allé là-bas, des gens qui sont allés regarder le concert là, ils ont dit, ils t'ont hué. Et Didi B a dit non, que tu es venu me faire cadenas. Si tu avais accepté pour dire oui, tous les hommes, ceux qui sont ici là, moi je vais vous cadenas là. On allait mettre ça dans amusement. On allait dire, ah, donc elle est là pour cadrer. On allait mettre ça dans amusement. Et puis, cette histoire de ton couple, de tes trucs, de tes bagarres là, ça allait passer parce qu'on allait mettre ça dans amusement. On allait bloquer. Jusqu'en VDA, on fait un son pour dire bloquer cadenas. Hein, ou si toi, tu mettais, tu dis tu es humoriste, non? Tu allais mettre ça dans l'affaire de humour. Et Ivoirien allait laisser oublier ça facilement. Mais c'est toi qui veux te justifier pour te donner des raisons. Comment on va te donner raison? Parce que nous, on sait que ton père, lui, c'est un maître karatéka. Donc, il allait t'apprendre pour venir frapper les garçons. Les garçons n'aiment pas ça. Quel que soit, même s'il est né, il est comment. Mais s'il voit que sa femme a ceinture bleue ou ceinture turquoise ou ceinture violet, de quoi, et puis tu m'as frappé, moi comme ça, si femme m'a frappé là, ah là. Une fois qu'il voit femme m'a frappé, une fois, deux fois, et puis il voit que non, sa force pour moi, ça ne tient pas là. Mais c'est moi-même qui cherche séparation, c'est moi-même qui te quitte même. Il n'a pas fait dire, il a dit qu'il faut quitter, c'est moi-même qui te quitte. Garçon n'aime pas ça. Toi-même, tu as l'habitude de frapper Ténor. Oui, parce que dans la vidéo, Ténor a dit, donc tu veux encore ça, que tu veux toujours des bagarres. Ça a dit lui-même là, c'est un artiste. Toi, tu t'en fais coup fou. Lui, c'est un artiste. Lui, il se concentre pour satisfaire surtout ses fans dans ses chansons. Mais toi, tu t'en prends karaté pour le frapper. Tu as l'habitude de le frapper, c'est pas normal.
Donc, justification que tu fais là, c'est qui tu vas burner. Juste quand tu dis, non, il y a les porter plainte, il y a les faire ça là. Il faut laisser ça là. Tu as fait une vidéo où tu as invité, où tu dis non que oui, les hommes, si moi je me marie avec un homme, ou ça quand je suis avec un homme là, moi s'il ne fait pas attention, il prend le dessus. Donc c'était ça. Le caractère là, il faut changer. Caractère comme ça là, non, les hommes vont te fuir. Et tu vas rester bredouille. Et tu vas rester bredouille. Sans homme, ou soit c'est pour aller chercher les petits jeunes, ils vont te, voilà, ils vont te gnasser et puis ils vont te laisser, ou soit c'est dans ça, tu peux prendre balle perdue de grossesse là-bas et puis après, tu vois, on fait ici et puis c'est fini. C'est ça, si tu veux avoir enfant, tu vas chercher un jeune là-bas, tu vas te gnasser et puis ou un homme là-bas, tu as fait ce qu'il veut et tu prends grossesse et puis bon, tu camoufles et puis tu accouches, au moins tu as des enfants, c'est fini. Sinon, pour dire, tu vas rentrer dans le foyer, un comportement que tu as là, non, c'est pas du jeu, c'est un mensonge, ça peut pas. Mets ça en ta tête que nous sommes en Afrique. Une femme va frapper son homme. Et puis, vous allez voir, femme, quand femme moyen son mari, même vous, il est en train de causer à ses amis, passe ici. Si tu passes pas là, tu me connais, on dirait tu m'as déjà oublié. C'est ça. C'est des trucs comme ça, nous les hommes, on évite. Mets ça en ta tête que dans ce monde ici, là, les femmes sont nombreuses que les hommes. Donc, si toi, la femme, tu vis avec un homme, vous êtes dans la même maison là, il faut dire Amnoulaye, il faut dire Dieu merci. Parce que combien des millions ou combien des milliards de femmes qui sont versées, toi, Dieu t'a choisi pour dire voici ton homme, tu es là, restez ensemble. Mais toi, tu dis cet homme-là, toi, tu veux le frapper, tu veux le commander. Mais où toi, tu as vu ça là? Ou soit tes parents ne te donnent pas conseil, ou bien tes parents doivent te sensibiliser à la maison pour dire non. Ou si ta mère vient, va dire non, ma fille, nous là, quand tu aimes quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un, puis d'ailleurs même tu es sur les réseaux sociaux, c'est toi qui fais des découpages, des moqueries des gens. Quand les gars parlent mal le français, tu prends, tu vas te moquer. Quand quelqu'un fait ça là, quand on dit il y a un petit truc ici, tu viens décortiquer pour se moquer. Aujourd'hui c'est pour toi, c'est toi qui veux te justifier. Tu as désaillé, tu as déconné. Tu as déconné. Tu dis tu es humoriste, non, tu allais mettre ça dans l'amusement. Et nous tous on allait taper l'œil. Mais justification que tu as fait là, c'est connerie ma chérie. C'est connerie encore. C'est comme tu te rabaisses encore. Moi, j'ai fait une vidéo où la première vidéo qu'il y avait, il dit tu n'as pas raison. Et Dieu t'a donné l'opportunité encore de mettre ça dans Imou, où tu allais dans le conseil là de Didibé. Où Didibé a dit non, ah, faut pas te mes cadenas. Et puis les gens ont commencé à te huer là. Tu allais dire, hey, les garçons qui sont ici là, moi je vais vous cadener. On allait mettre ça dans la maison. On dit, ah, donc elle est là, cadenas. On allait mettre ça dans la maison, mais puis ça allait passer. Et c'est toi, tu veux te justifier pour dire, toi tu as raison. Tu as raison comment? Tu as raison comment? Est-ce qu'on peut faire ça? Cadenas? Bloqué? Tu vas, jusqu'à si lui-même il ne te soulevait pas là, une bouteille même que tu as pris, tu allais le défigurer. Ou il n'a qu'à te laisser, tu allais le défigurer. Puis on va dire, oui, Eunice, c'est comme ça, tu as raison. Mais tiens, vous-même, vous connaissez l'âme. L'âme des rasoirs, l'âme même. Plus bouteille. Quand ça te déchire, la cicatrice de ça, là, ça reste, ça se gonfle comme ça reste. Toi, tu vas me défigurer parce que quoi? Nous ne sommes même pas mariés légalement. Toi, tu vas me quand même, Eunice. Toi, tu déconnes. Hein? Donc, j'aimerais interpeller les mamans, les femmes qui sont au foyer, qui frappent les maris. D'oser enlever ça dans votre tête. Ceux qui veulent prendre de cœur pour dire que lui-là, il m'a trop frappé ou il m'a trop... Moi, je vais prendre cœur pour m'arrêter devant lui. Là. Tu es en train de gâter ton foyer comme ça. Oui, tu es en train de gâter ton foyer pour rien. Le gros cœur là. Quand tu sais que oui, mets ça dans ta tête, maman. Mets ça dans ta tête. Tu es à la maison. Lui, il a eu comme des millions de femmes. Et il a décidé de te mettre à la maison. De montrer au monde entier, de montrer au bon Dieu, de montrer à sa famille que tu es sa femme. C'est toi, lui, qui l'as choisi. Toi, tu te lèves. Parce que la colère t'a vraiment... la colère même te domine jusqu'à tu te lèves là, tu veux le frapper. Oh. Et vraiment, changez vos postures. Changez vraiment vos postures. Parce que le titre que tu as, des blogueuses, bon, tu dis que tu n'es pas blogueuse, tu dis que tu es humoriste.
Ce que tu fais là, ça ne te ressemble pas, Eunice. Ça ne te ressemble pas. Faut pas, on va dire non que oui, l'autre, lui, le Camerounais, toi, tu es ivoirienne, donc on doit se soutenir entre nous. Non, on ne doit pas le faire. Quand il y a la vérité, là, on est dedans. Quand il y a la vérité, on est dedans. Les Ivoiriens, eux, t'avaient déjà dit que cette histoire des relations-là, eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ne sont pas d'accord. C'est parce que tu as vu Jeannette et ton fils, donc c'est pour cela, toi aussi, je pense que tu as vu ça. C'est pour cela, toi, tu voulais t'engager. Mais quand Ivoirien te dit, oh, nous, on n'aime pas ça là, tu t'en vas là. Tu as coin caillou là-bas, boum, et quand tu coins là, les gars te regardent quoi. Mais si tu as raison, tu n'as pas raison, Ivoirien ne va pas te donner raison. Parce que lui, mais il t'avait déjà prévenu. Il t'avait déjà prévenu depuis fort longtemps que le terrain où tu es en train de marcher là, c'est très glissant, mais tu es têtu. Tu es allé là-bas et tu veux qu'on a qu'à te donner raison. Pour dire, Eunice, tu as raison. C'est qui t'a dit, tu as raison. Au moins, s'ils n'avaient pas filmé, là, on peut dire non. Et tu non, comment toi tu peux faire ça là? Mais on a vu. Donc, on a vu. Donc, arrête pour toi là. Tout ce que tu es en train de faire là. Excusez-moi, c'est ma femme. Donc, vous voyez, non? C'est des trucs comme cela. Moi, je lui dis, elle est une soeur pour moi. Elle est une mère pour moi. Et c'est ma petite soeur aussi, en âge. Et Eunice, mets un peu d'eau dans ton verre. Laisse tes justifications. Nous, on ne veut pas. Arrête même de te justifier. Parce que quand tu te justifies comme ça, là, tu te mets encore à plat. Tu te mets en bas. Il faut laisser. Et encore, tu as fait une vidéo où tu dis non, que les droits des femmes, ceux qui bastonnent les femmes dans le foyer. Toi, tu ne dois pas dire ça là. Toi, tu ne dois pas dire ça là. Nous, on a vu ici, toi-même, on doit dire non, que ces femmes qui bastonnent les maris dans le foyer, mais c'est ceux-là même, on doit interpeller. Toi, on a déjà vu. Donc, arrête de dire des bêtises pour dire on va te faire. Non, on t'aime. On n'a pas dit on t'aime pas. On t'aime. Tu es nos soeurs. Tu es nos mères. On t'aime. On ne va pas te rejeter. On t'aime. Quel que soit Alpha. Mais quand on sait qu'il y a la vérité là, on va venir parler. Donc, Eunice, mets un peu d'eau dans ton verre. Tu n'as pas raison. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, si vous avez vraiment un message à passer, vous pouvez me contacter. Je peux vous aider à passer votre message. Donc, je vous dis à très bientôt. Envoyez cette vidéo-là à Eunice Zinon, à notre soeur, pour lui dire, justification là, Ivoirien n'aime pas ça. Ou on parle trop, Ivoirien n'aime pas trop ça. Nous, on aime s'amuser. Donc, elle dit elle est humoriste, non. Elle n'a qu'à mettre ça dans l'humour et on va avancer. Sinon, pour dire, elle va s'asseoir, elle va faire des déclarations, des poèmes, des trucs. Ivoirien n'aime pas ça. C'est comme Ivoirien, tu lui envoies un long texte. Et quand il est comme ça, il est fatigué. C'est comme il est drogué. Mais il faut prendre ça, tu fais conclusion, résumé, tout ça, tu lui donnes. Lui, déjà, en même temps, tout ce que tu voulais dire là, il dit, c'est fini. Donc, il faut laisser pour toi là. Où tu es en train de parler, oui, c'est comme ça, ténor, c'est comme ça, c'est comme tu l'aimes encore. Tu veux te retourner, tu veux te retourner, il ne faut pas avoir honte, il faut partir. Dans les couples, là, il y a toujours par là. Et après, tu vois, même souvent, mais les gars même font des bêtises, mais après, ils sont ensemble. Donc, si tu l'aimes, demande pardon. Et vous allez reprendre ensemble. Mais avant de reprendre ensemble, là, lui aussi, il va chercher à faire karaté. Hein. Toi, si tu as ceinture orange, blanc, vert, lui va avoir aussi vert, rouge, jaune. Là, quand c'est comme cela, là, c'est gâté. Avant de vous battre, là, vous enlevez les fauteuils là au salon, les télévisions, vous arrangez ça dans la chambre. Ou si salon aussi, des trucs, vous enlevez les canapés là, vous amenez ça dehors. Et puis, la voie est libre maintenant. Et maintenant, c'est gâté. Drapeau contre drapeau, les couleurs contre couleurs. Là, au moins, et puis on met caméra, on fait ça en direct. Tu as combien de millions d'abonnés là? Lui aussi, il a des millions d'abonnés. Vous mettez ça en direct. Et puis là, au moins, on sait que c'est un Nyaga. Voilà. Donc, arrête pour toi. Si tu l'aimes, là, demande pardon. Et nous, les hommes, là, souvent, quand on est connu, là, on est connu mondialement, on ne peut pas se rabaisser, là. Pour demander pardon, là, on ne peut pas. Seulement, on est là, on pose des petits actes, mais quand même, c'est la femme, tu vas dire pardon. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et puis, nous, on accompagne en mettant, tu vois, tu sais, et puis ça passe. Donc, si c'est la honte là qui t'infecte et puis tu es là, tu veux faire des déclarations pour qu'on puisse dire non, tu as raison là.
ma chérie, tu n'as pas raison. Voilà. Tu n'as pas raison parce que devant tout le monde, c'est-à-dire toi-même, à chaque fois, tu le frappes. Voilà, donc il faut arrêter pour toi. Là. Je vais m'arrêter là et vous dis à très bientôt.